Chers téléspectateurs, chers internautes, prenez désormais rendez-vous avec votre magazine Noir sur Blanc. Noir sur Blanc est un cadre d'analyse objective de l'actualité sur C24+. Majorité, opposition, société civile, voici pour vous un moyen de présenter votre vision du Congo. Noir sur Blanc, c'est l'actualité décortiquée sans tabou ni gants sur C24+. Retrouvons-nous chaque mardi à 20h juste sur C24+. Parce que vous avez du prix à nos yeux, Noir sur Blanc, c'est votre magazine. Noir sur Blanc, c'est votre... Très heureux de vous retrouver ce jour, mesdames et messieurs, dans ces nouveaux numéros de l'émission Noir sur Blanc. Noir sur Blanc, nous sommes déjà là ce jour pour un nouveau numéro. Noir sur Blanc, ce jour, nous recevons monsieur Symphorien Kayembe, communicateur près de l'Union Sacrée de la Nation. Monsieur Symphorien Kayembe, bonjour. Bonjour, monsieur John Elimboui. Bonjour à tous les Congolais qui sont en train de nous suivre à ce moment. Je profite aussi, c'est notre moment pour féliciter nos léopards qui nous ont amenés dans une étape suivante de la compétition. Tout le monde nous plaçait déjà en deuxième position, mais ils nous ont fait rêver. Je pense que l'étape suivante sera vraiment l'étape la plus dure, mais nous avons des joueurs de qualité et nous irons jusqu'au bout. Merci beaucoup, monsieur Symphorien. Nous avons aussi monsieur Mardoché Kitoko. Il est aussi analyste politique qui vient donc auprès de l'opposition, qui vient donc qui est un cadre de l'école de communicateurs. Monsieur Mardoché, bonjour. Bonjour, monsieur John Elimboui. Est-ce que vous vous portez bien? Très bien, grâce à Dieu. Je l'espère pour vous également. Est-ce que vous étiez aussi content de la victoire de nos léopards? Exactement. En tout cas, hier, je n'ai pas pu me retenir parce que c'était en tout cas fantastique de voir la façon dont nous nous sommes battus jusqu'à ce niveau. Alors déjà, je compte à remercier, en commençant par le coach des SAP, qui, par sa leadership, qui nous amène jusqu'à ce niveau. Alors, nous avons fait un bon match. C'est vraiment à féliciter et je pense que toute la nation soutiennent en tout cas de leur part et les félicite davantage à aller encore de l'avant. Alors, voilà, merci. Monsieur Symphorien, quelle chance vous donnez aux léopards pour la suite de ce match? Je pense bien que l'équipe est vraiment organisée. Et nous avons des potentiels au sein de cette équipe. Il suffit tout simplement que le coach puisse un peu revoir certaines failles. Par exemple, au niveau de l'attaque, là, comme on ne marque pas plus, il faut qu'il puisse un peu essayer un peu de replacer le numéro 9. Mais je pense bien que l'étape suivante, la RDC va encore nous faire revivre un moment incroyable. Parce que hier, là, tout le monde pariait sur la défaite de la RDC. Mais sur terrain, la RDC a présenté un football jamais vu. Et comme vous le savez, c'est pour la première fois qu'une équipe en compétition, à chaque fois qu'il y a match, un homme du match sort de notre côté. Et nous l'avons fait 4 matchs successifs. Donc chaque match, s'il y a un homme du match, l'homme du match vient toujours du côté de la RDC. Cela prouve suffisamment que la RDC a une équipe capable de battre n'importe quelle équipe dans cette compétition. Donc nous avons la chance d'aller plus loin dans cette compétition. Donc comme le dit souvent les coachs, donc on prépare l'équipe match par match. Donc là c'est l'étape des quarts de finale et nous voyons déjà demi-finale pour nous les Congolais. Je voulais souhaiter bonne chance à mon équipe et je félicite aussi le gouvernement de la République démocratique du Congo qui a mobilisé aussi des moyens parce que ce n'était pas facile seulement d'arriver seulement avec les joueurs. Il faut que les gouvernements puissent disponibiliser le moyen. Il y a d'autres personnes qui crient. Permettez-moi, il y a d'autres personnes, par exemple dans l'équipe des animateurs qui sont restés au pays, sont en train de plairer. J'espère bien que c'est le moment où jamais on peut encore ajouter certains membres de l'équipe des animateurs, certains supporters pour un peu donner de l'ampleur. Voilà. Parce que quart de finale dans une compétition comme la CAN, ce n'est pas chose facile. Il faut vraiment être préparé à tous les niveaux. Il faut vraiment ajouter
beaucoup de gens aussi à l'équipe des animateurs qui animent déjà dans plusieurs matchs. Voilà. Je pense bien que nos léopards sont sereins et cette équipe va nous amener très loin. Merci beaucoup, Monsieur Mardouché. Je pense que vous aussi, vous donnez la chance aux léopards d'aller jusqu'à prendre la coupe. Bien évidemment. Déjà, moi, En tant que Congolais, bien sûr. Exactement. Voilà pourquoi j'appelle d'abord que les Congolais se mobilisent, en tout cas, pour soutenir, et n'est pas c'est fatigué de soutenir, en tout cas, pour que nous essayons d'aller... Déjà, je pense que même la parole est dite, parce que même dans la Bible, nous avons vu là où il est écrit que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui... Il s'agit de Exode 14-13. Exactement. Donc, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et les Congos a fait face à l'Égypte et nous avons essayé de... Je pense que même nos voisins, ils étaient vraiment dans la joie de voir comme la façon dont nous nous sommes battus. Et je pense que nous allons remporter cette coupe. Merci beaucoup, Monsieur Symphorien. Merci, Mardouché. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'était là, nous sommes dans l'émission Noir sur Blanc. Nous avons commencé avec le sujet donc de la CAN, la RDC qui a remporté la victoire devant le pharaon d'Égypte à la 8e des finales et la RDC qui s'est qualifiée pour le quart des finales. Voilà, pour le moment nous prenons notre sujet du jour. Le sujet du jour, ça s'appelle, ça s'intitule les attentes de la population sur la rentrée parlementaire, la première du deuxième quinquennat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et pour ça, je vais d'abord vous dire que c'est aujourd'hui, c'est lundi bien sûr que les députés sont convoqués à l'Assemblée nationale pour la première séance. De l'autre côté là, la séance sera présidée par le secrétaire général de l'Assemblée nationale. C'est dans le but de former le bureau d'âge. Alors, nous commençons. La première question, c'est avec vous, Monsieur Mardouché Kitoko. Monsieur Mardouché Kitoko, vous pouvez d'abord nous dire, parce qu'avant d'aller voir les attentes, vous pouvez d'abord nous dire le rôle du secrétaire général de l'Assemblée nationale et puis le rôle du bureau d'âge. D'accord, merci beaucoup, M. John Elimboui, pour la parole accordée. Alors, je pense que déjà, déjà en regardant la façon dont nous commençons cette première quinquennat de M. le Président Tshisekedi, je pense que les attentes, la population attend beaucoup de cette deuxième quinquennat de M. le Président. Alors, les bureaux d'âge, pour commencer, et là, justement, pour essayer d'élire le nouveau président de l'Assemblée nationale qui va essayer de conduire cette Assemblée jusqu'à la fin de ses mandats. Alors, voilà pourquoi déjà les députés se sont rassemblés pour essayer de choisir un nouveau président à la tête qui va les conduire jusqu'à la fin de leur mandat. Alors, le secrétaire général est là justement pour essayer parce qu'ils sont élus, bien sûr, ils devront commencer à travailler, ils ne seront pas là à la maison. Alors, ils vont être initiés par la façon dont comment est-ce qu'ils vont procéder à travailler. Parce que la population est là, attend beaucoup de ces députés qui seront là pour élire des lois, voter des lois pour la population. Alors voilà pourquoi le secrétaire est là en permanence pour essayer de résoudre quelques questions qui seront discutées à l'Assemblée nationale et jusqu'à ce que le nouveau président de l'Assemblée nationale sera élu, jusqu'à ce que ce mandat va arriver à sa fin. Merci beaucoup, Monsieur Mardouché. Monsieur Symphorien, l'Assemblée est déjà là. Je pense qu'ils ont déjà commencé. Et vous pouvez nous dire réellement le rôle du secrétaire général. Hein?
c'est de faire seulement le bureau provisoire, dans le bureau d'âge. Alors, le bureau d'âge aussi, le rôle vraiment du bureau d'âge. Merci beaucoup, monsieur John Elimboui, pour la question. J'aimerais préciser les gens qui sont en train de nous suivre à la maison, les rôles d'un secrétaire général. Ici, il faut retenir que l'Assemblée nationale a deux aspects. Il y a l'aspect administratif et l'aspect politique. C'est pour dire que le secrétaire général, c'est celui qui gère l'administration du Parlement au quotidien. Donc, les députés peuvent passer, mais les secrétariats restent. Donc, c'est lui qui est le top manager de l'administration parlementaire. Donc, il y a des agents. Donc, lui est administratif et n'a pas de mandat. Lui n'a pas de mandat comme un député. Lui fait ce qu'on appelle il est agent de carrière. Voilà. Donc, il y a non seulement lui, il y a toute une administration là-bas. Donc, lorsque les députés vont dans les histoires des congés parlementaires, fin de mandat, l'administration continue. Donc, c'est lui maintenant qui va donner les pouvoirs au bureau provisoire d'abord. Parce que là, c'est l'installation du bureau provisoire. C'est lui qui va fixer des modalités à suivre pour que ce bureau provisoire soit installé. Et aussitôt fait ça, c'est le bureau provisoire qui va organiser aussi les élections pour les bureaux définitifs. Donc, ce que les gens peuvent retenir est que le secrétaire général, c'est le top manager de l'administration de l'Assemblée nationale. Les gens ne peuvent pas s'arrêter seulement que l'Assemblée nationale fonctionne seulement lorsqu'il y a des députés. Non, il y a l'administration à l'intérieur de cette assemblée-là. Donc, c'est lui qui gère. Il y a des agents. Donc, comme dans toute autre administration, ministère, disons, entreprise, par exemple, des GERAD. Donc, c'est comme ça, l'Assemblée nationale est organisée aussi dans ce sens-là. Il y a une administration, il y a un secrétaire, il y a des chefs de bureau là-bas, il y a des huissiers. Tout ça, ça fait partie de l'administration de l'Assemblée nationale. Et ça, c'est une institution. C'est pourquoi j'ai dit, il y a deux aspects. Il y a l'aspect politique. L'aspect politique, là, nous allons trouver les députés. Les députés qui ont des mandats. Et dans l'aspect administratif, c'est là où nous trouvons l'organisation de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Maintenant, le rôle du bureau d'âge. Les bureaux d'âge, c'est les bureaux qui précèdent le bureau définitif. Donc, aussitôt arrivé, comme nous le savons, les institutions veulent assez parce que nous sommes dans la période où vous êtes élu et il y a quelqu'un qui vous attaque au niveau de la Cour constitutionnelle pour réellement confirmer si vous êtes élu. Et voilà la raison pour laquelle on crée d'abord un bureau provisoire. Ce bureau provisoire que nous appelons bureau d'âge. Et ce bureau-là n'a pas droit de prendre des décisions. Donc, c'est pour seulement gérer des affaires. Et jusqu'à ce que nous allons trouver un bureau définitif. Et ce bureau définitif qui va conduire toute une législature. Là, le bureau provisoire est là seulement pour prendre des mesures. Il y a certaines mesures qu'on donne. Par exemple, le règlement d'ordre intérieur. Voilà, le règlement d'ordre intérieur. Le bureau d'âge peut aller jusqu'à même lorsque dans le règlement, parce que c'est la modalité à suivre sera fixée dans le règlement. Et lorsque le règlement est déjà élaboré, le bureau d'âge peut suivre seulement ce que les règlements prévoient. Voilà. Donc, c'est pourquoi il faut qu'il y ait quelqu'un, parce qu'il y a des nouveaux là-bas. Il y a des députés élus nouvellement. Voilà. Et ils vont se retrouver devant une administration. Et c'est ça le rôle du secrétaire. Il va montrer aux nouveaux élus. Regardez ici, ça se passe comme ça. Venez vous enregistrer. Vous allez faire comme ça. Donc, merci. C'est dans l'intérêt d'organiser une assemblée nationale des intellectuels. J'espère bien que cette fois-ci, nous n'aurons pas des députés qui vont faire du populisme. C'est ce que nous attendons. Nous voulons une législature qui sera là pour élaborer des lois à l'avantage de la population. Merci beaucoup, Monsieur Mardoché. Le bureau d'âge, je pense que le bureau d'âge sera là déjà ce lundi. Et est-ce que
dans le travail du bureau d'âge, nous voyons que c'est pendant cette période ici que les gens qui assument le poste de l'État ou bien le poste ministériel et dans des entreprises, ils vont démissionner. Est-ce que si ces gens-là démissionnaient, entre autres, il y a le Premier ministre qui est élu député national, il y a le président du Sénat qui est élu député national, et ils sont sommés, donc ils doivent démissionner pour valider leur pouvoir de ce côté-là de l'Assemblée nationale. Et en ce temps-là, vous pouvez dire que l'État va travailler comment? Voilà, merci monsieur John Elimbouyi. Ouais. Alors moi je pense que déjà, au moment propice, nous n'allons pas avoir un gouvernement parce que le Premier ministre devra récupérer son siège. Et je pense que là, le gouvernement va tomber. Parce qu'une fois que le Premier ministre sera validé, et nous allons attendre jusqu'à ce que le gouvernement soit organisé. Alors, les bureaux d'âge jusqu'à ces moments-là va essayer de traiter quelques questions qui sera parce que les bureaux doivent fonctionner. Je pense, comme l'a dit mon ami ici, nous avons un secrétariat. Alors, ce secrétariat va permettre au bureau d'âge de comment fonctionner pour à ce que nous ayons un bureau définitif. Et voilà pourquoi les bureaux d'âge va fonctionner jusqu'à ce que le bureau définitif sera donc jusqu'après le contentieux. Exactement. Voilà. C'est pourquoi le bureau d'âge va essayer d'élaborer, de traiter quelques questions qui sera comme déjà nous devons avoir des plénières et le bureau d'âge va travailler pour que le bureau définitif soit pour que et maintenant, quand le Premier ministre va démissionner, je pense que quand le Premier ministre d'abord démissionne, il va démissionner avec tout son gouvernement. Exactement. Et maintenant, ce n'est pas tout le gouvernement qui est élu député. Parmi ces gens-là, il y a des gens qui ont postulé et qui ont échoué. Et lui a réussi à être voté. Et les autres qui n'ont pas voté, bon, là, ça les regarde. Déjà parce que lorsqu'un Premier ministre démissionne, déjà, le gouvernement tombe. Là, dans le texte, c'est bien écrit. Il démissionne avec tout son gouvernement. Voilà. Alors, lorsque le Premier ministre démissionne, il faudra avoir le président devrait nommer un informateur qui sera de recenser tous les partis politiques jusqu'à ce que nous aurons un nouveau gouvernement. Alors, lorsque le Premier ministre démissionne, là, il n'y aura plus de ministre. Donc, nous allons attendre jusqu'à ce que l'informateur finisse son travail pour que le nouveau gouvernement soit établi. Donc, les ministres vont assurer les affaires courantes. Exactement. Voilà. Monsieur Symphorien, maintenant que nous connaissons déjà ce qui se passe de l'autre côté là de l'Assemblée, maintenant attaquons l'aspect politique parce que vous avez dit que à l'Assemblée nationale il y a deux aspects, il y a l'aspect administratif et l'aspect politique. Maintenant nous attaquons l'aspect politique. Qu'est-ce que la population peut attendre de ce député qui sont nouvellement élus pour le deuxième quinquennat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Merci beaucoup, monsieur John Elimbouyi. Avant de répondre à votre question, j'aimerais un peu éclaircir aussi l'opinion sur ce que vient de dire mon ami Mardoché. Ok, allez-y. Ici, le gouvernement est déjà démissionnaire. Même si le Premier ministre ne passe pas directement à l'acte. Mais le gouvernement, ce que nous devons retenir est qu'il est déjà démissionnaire. Pourquoi? Parce que l'Assemblée ou la législature qui avait investi ce gouvernement est déjà tombée. Là, nous avons déjà une nouvelle législature. Voilà. C'est déjà démissionnaire. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il n'a pas déposé la démission officielle. Ce qui va donner sens à la démission de ce gouvernement, c'est l'acte du Premier ministre de déposer la démission que nous tous nous attendons. Alors, il y a aussi des mesures qu'on peut prendre. Pourquoi? Il y a
vous avez souligné, vous avez dit, lui, le premier ministre s'est fait élu député. Il y a d'autres ministres qui ont échoué. Maintenant, d'autres ministres qui ont échoué. Et d'autres même qui ont volé. Voilà, qui ont volé, qui ont été même invalidés, annulés leurs élections. Donc, vous voyez, tout ça, ça va donner maintenant l'occasion à certains ministres non élus de faire les choix. Parce que là, vous avez à faire les choix. Soit vous continuez comme ministre, soit vous récupérez votre siège au Parlement. Si vous faites la continuité du ministère, acceptez déjà que le siège du Parlement est parti. Donc c'est une question de choix. C'est une question de choix. Je rappelle les gens qui nous suivent. Rappelez-vous le problème de Willy Bakonga avec son petit frère, si son neveu. Willy Bakonga était ministre. Il avait fait le choix de continuer comme ministre. Et lorsqu'il est revenu, il a été aussi élu sénateur. Et c'est son petit frère qui a remplacé Willy Bakonga parce qu'il avait fait le choix. Maintenant, ici, comme c'était un mandat électif, toi, tu as dit non, je vais continuer comme ministre. Et lorsque ce gouvernement-là était tombé, Willy Bakonga voulait récupérer son siège. Et ça créait des bruits ici. Donc, c'est un moment que quelqu'un va se remettre en cause. Il regarde, est-ce que je serai encore reconduit comme ministre? Il n'y a pas seulement le premier ministre. Vous avez aussi Patrick Mouya qui est élu. Il continue à faire ça. Il y en a autant. Il a les choses soit de continuer comme ministre, soit de récupérer son siège. Donc, nous attendons seulement que le premier ministre passe plutôt à l'acte pour donner sens à cette démission que nous attendons. Merci beaucoup. Allez-y à la question. Alors, concernant les attentes de la population par rapport à cette nouvelle législature et le deuxième mandat du président de la République, moi je pense bien que je commence d'abord par l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale doit d'abord se focaliser sur la rédaction des lois qui racontent les attentes de la population. Cette législature que nous avons maintenant, que nous oublions maintenant, a connu beaucoup de chambardements. Par exemple, vous prenez l'histoire des basculements de majorité. Donc, il n'y a pas eu d'élaboration de lois en faveur de la population. Pendant que nous sommes en train d'attendre le développement, et nous avons connu une législature purement politique et qui a profité seulement aux élus et qui n'a pas profité au peuple congolais. Et le président de la République en avait souligné durant son premier mandat. Et le deuxième mandat, qu'est-ce que nous attendons, nous, la population congolaise? Nous attendons des lois qui vont aller jusqu'à réglementer certains domaines. Par exemple, dans l'agriculture, il faut chercher comment appliquer certaines lois qui vont aider à ce que les agriculteurs trouvent leurs assiettes servies. Regardez par exemple l'histoire des routes. Les problèmes que nous rencontrons des routes certes agricoles, qu'est-ce que l'Assemblée nationale va nous faire? Il faut réglementer ça par la loi. Parce que c'est tout ce que les parlementaires ont comme devoir et ont comme, je dirais, droit. Quand vous êtes parlementaire, vous n'avez pas seulement le temps d'aller en Europe. Vous avez congé parlementaire, allez-y identifier les problèmes que la population est en train de rencontrer. Mais nous avons connu les députés dans ces pays élus dans une circonscription et jusqu'à la fin de la législature, il n'a même pas fait un déplacement pour remercier les électeurs là. C'est ce que nous ne voulons pas rencontrer. Ce que nous voulons cette fois-ci, c'est quoi? C'est rencontrer les besoins de la population. Ça, que je sois de l'union sacrée, nous allons continuer de parler ainsi. Chaque député, chaque parlementaire qui ne veut pas rencontrer les attentes de la population, cette fois-ci, nous allons dénoncer et jusqu'au bout. Et nous voulons une législature qui raconte les besoins de la population. Le président de la République, à ce qui nous concerne, nous savons que le président, lorsqu'il est arrivé, il avait trouvé une guerre dans ces pays. C'était une guerre interne. Des groupes armés que nous appelons des groupes locaux. Et en arrivant quelque part, quelques années, il y a eu une agression étrangère. Là, c'était déjà devant deux problèmes. Donc, une rébellion interne et une agression étrangère. Je pense bien que le président de la République a déjà fait un grand travail et il reste maintenant
ces derniers réglages-là définalisés. Nous avons toqué partout dans les salons diplomatiques pour bloquer l'agresseur qui est déjà connu de tous et le travail continue. La continuité ou conserver les acquis, c'est rester sur le même élan de faire par tous les moyens que l'agresseur ne continue pas à faire le chemin dans notre pays. Merci beaucoup, monsieur Symphorien, monsieur Mardoché. Si vous avez bien suivi monsieur Symphorien, il a dit que il veut un parlement qui va rencontrer les besoins de la population. Est-ce que ce parlement va rencontrer les besoins de la population? Et les besoins de la population, là, c'est quel besoin? Voilà, merci. Déjà pour répondre à cette question, je pense que c'est, comme on dit en anglais, une question mark, c'est un point d'interrogation. Alors, tous nous avons besoin de voir un Congo prospère, un Congo développé et un Congo fort. Malheureusement, avec nos députés, c'est ce que nous craignons. Parce que les députés là, pour justement essayer de voter des lois qui seront bénéfiques pour la survie de nos populations. Alors déjà, il semblerait que, c'est ce qui me fait très mal, il semblerait que nos députés commenceront à toucher 33 000 $. Ah, 33 000 $. Exactement. Au lieu de 21 000 $, ils commenceront à toucher 33 000 $. 33 000 $. Justement parce que... Qui a dit ça? Il semblerait. Ce sont des sources qui... Ah, ok. Voilà. Vous avez bien pesé vous avez dit il semblerait. Oui, il semblerait que les députés commenceront à toucher 33 000 $ au lieu de 21 000 $. Donc, un ajout de 12 000 $. Exactement. Là, je crains déjà que ces députés-là qui essaieront de voter des lois qui seront bénéfiques pour la population. Parce que déjà, voir un député qui touche 33 000 $, je ne pense pas qu'il est allé là justement pour essayer de devenir riche. Alors, tout ce que nous demandons là, à nos députés, c'est de voter des lois qui seront au bénéfice de la population. Qu'est-ce que la population attend de nos députés? Voilà. C'est de voter des lois, justement comme l'a dit mon frère, dans le secteur de l'agriculture. Aujourd'hui, si vous parcourez dans plusieurs provinces, nous n'avons pas de routes. Nous avons des routes qui sont jusqu'à maintenant enclavées et des routes qui sont désenclavées. Alors c'est ce qui fait défaut pour ce que les aliments, les vivres arrivent ici à la capitale. Voilà pourquoi nous subissons parfois le flambé des prix, parfois les dollars augmentent et tout ça. C'est parce que il n'y a pas de productivité. Alors ce que la population entend, c'est essayer de vivre à une vie paisiblement bien. Aujourd'hui, si vous regardez, nous avons des gens chaque année, il y a plusieurs jeunes qui jouent au défiloterie. Et vous vous demandez la question pourquoi? C'est parce que nous vivons à un coût tellement bas. Aujourd'hui, le peuple congolais vit à $1. Vous avez des gens qui ont du mal à acheter même un pain. Donc, ce que nous attendons de nos députés, ce n'est pas aller dormir comme nous avons vu nos vieux papas qui dormaient pendant la plénière. Alors, au lieu de voter des lois, ils sont là justement pour essayer de recevoir des avantages qui seront bénéfiques pour le gouvernement. Alors, la population veut que le député vote des lois. D'abord, nous avons du côté électricité. Il n'y a pas d'électricité ici au Congo. Nous avons de l'eau, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de vie sociale ici au Congo. Alors, la population va ce que le député là soit... il faut qu'il soit en mesure de voter des lois qui seront justement qui vont répondre aux besoins de la population. Alors, voilà ce que nous craignons en tout cas de se battre pour que la population se retrouve. Merci beaucoup, monsieur Mardoché. Monsieur Symphorien, il y a aussi de loi, parce que vous avez parlé de loi, et il faut que les députés votent de loi, il faut que les députés fassent n'importe... Bon, je voulais un peu poser la question. Il y a des lois qui chôment à l'Assemblée, là. Les lois qui ont été... donc, les lois de la dernière législature. Alors, ces lois-là sont là, ils ne sont pas encore votées. Comment vous pensez? Ils vont encore commencer à chercher d'autres lois à voter, ou bien qu'ils commencent par terminer le travail laissé par leurs prédécesseurs?
Je trouve ça un peu flou, monsieur John Elimboui, parce que il y a certaines lois, vous l'avez bien souligné. Par exemple, il y a l'urgence. Il y a des lois qui demandent de l'urgence. Il n'y a pas une loi supérieure par rapport à l'autre. Là, j'aimerais que tout le monde soit un peu d'accord avec moi. Donc, il n'y a pas une loi supérieure par rapport à l'autre. Toutes nos lois sont vraiment au même niveau. Mais il y a des lois qui nécessitent l'attention de nos députés. On ne peut pas se réveiller un jour, élaborer une loi populiste. Monsieur Symphorien, je voulais dire que il y a de lois qui ont été déposées à l'Assemblée nationale. Et jusque-là, ces lois-là ne sont pas encore votées. Par exemple, la loi de père et de mère. La loi de ces députés-là qui avaient parlé de la dot de $500. Et il y a aussi autant de lois comme ça. Alors, vous pensez que, par exemple, il y a aussi d'autres lois. Il y a de lois qui nécessitent vraiment être votées. Est-ce qu'il faut commencer par là ou bien il faut créer encore d'autres lois? Je pense bien que chaque législature a ses réalités. La législature passée, je ne sais pas pourquoi ces lois-là n'ont pas été votées, mais cette législature doit fixer ses objectifs. Je ne vois pas pourquoi on doit encore recommencer le travail, parce que c'est lui qui a porté, ou les initiateurs de ces lois-là. Je ne pense pas qu'ils sont réélus. Vous voyez, par exemple, la loi que vous avez évoquée ici, dont l'initiateur était le professeur Daniel Mbao Soukissa, il n'est pas réélu. Alors, si vous voulez aujourd'hui que cette législature puisse faire passer cette loi-là, maintenant, ça sera encore une nouvelle matière. Parce que les gens qui sont là, ce n'est pas... donc, il n'y a pas la continuité à l'Assemblée nationale. La continuité en termes de loi. Si la loi a été déjà votée. Mais si la loi se trouve dans la banque de l'Assemblée. Voilà. Si la loi se trouve dans la banque, parce que là, on a encore organisé les commissions. Vous voyez, c'est là où je me retrouve. Donc, je suis dans ce niveau-là. Parce qu'il y a des commissions. Cette loi-là a été rédigée par telle commission. Cette loi a été initiée par un membre de telle commission. Et là, on va encore réorganiser des commissions. Les commissions, comme je l'avais souligné au début de l'émission, les commissions là-bas, ce sont des commissions politiques. Ce ne sont pas des commissions administratives. Parce que là, il n'y a pas... Donc, la politique, d'une manière politique, il n'y aura pas la continuité que quelqu'un qui va remplacer, par exemple, au niveau des PAJ, puisse reprendre les choses de la législature passée. Là, nous avons besoin de nouvelles lois, qui sont vraiment très nécessaires. Merci beaucoup, M. Symphorien. Monsieur Mardoché, vous avez suivi, c'est pourquoi la RDC n'avance pas, il n'y a pas la continuité, même dans tout ce que le gouvernement ou dans la politique de la RDC, il n'y a pas la continuité. Vous avez compris? Exactement, c'est ce qui fait défaut, c'est ce qui fait en sorte que le pays recule d'avance. Alors, déjà, je pense que j'ai une information qui semble qu'il y a eu plus de 80% de lois qui sont bloquées à l'Assemblée nationale, qui ne sont pas votées. Justement parce qu'il y a eu de rétrocommissions qui essaient de brancher l'autre. Voilà, parce qu'il y a eu des mécontents. Exactement. Alors, ces gens-là mécontents, ils sacrifient maintenant tout un peuple. Exactement. Voilà pourquoi les pays n'avancent pas. Parce que si nous voulons avoir une classe politique renouvelée, c'est-à-dire, il faut qu'il y ait une structure de poursuite. C'est-à-dire, lorsque l'autre essaie de faire un petit pas et l'autre qui viendra ensuite pourra continuer. C'est ce qui manque à ce que le pays se développe. Nos députés, je pense, comme l'a dit mon ami ici, Symphorien, il y a une administration. C'est-à-dire, lorsque les lois qui sont dans des coffres, je pense qu'il y a aussi des lois qui sont votées. Alors, ces lois sont bloquées justement parce qu'il semblait qu'il y avait des rétrocommissions, que l'autre n'a pas pu se contenter de ces pourcentages-là. Voilà ce que les lois se retrouvent à l'Assemblée nationale. Alors, nous voulons, comme l'a dit mon ami, si je reprends encore, nous voulons avoir de nouvelles lois
qui seront, je le répète, au bénéfice de la population. Nous ne voulons pas avoir des lois sur, comme l'a dit le professeur Daniel Mbaou, qui a voté les lois sur le mariage. Vous allez avoir... Moi, je me demande, c'est quoi l'impact de cette loi? Parce que tout homme qui a envie de se marier à une femme devrait payer une somme qui lui convient. Au lieu de mettre une loi, justement, pour aller faire la dot, il faudrait payer $500. C'est insensé. Vraiment, merci beaucoup. C'est insensé. Alors, nous voulons... Merci beaucoup, notre débat n'est pas là. Oui, nous voulons des lois qui seront au bénéfice de la population. Des lois qui feront avancer le pays. Pas des lois populistes. C'est ce qu'il a... Merci. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Mardoché. Monsieur Symphorien, vous ne pensez pas que tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale passe par le secrétariat général et que le secrétariat général est permanent? Le secrétariat général, c'est ça même l'esprit ou le corps de l'administration de l'Assemblée nationale. Maintenant, ce qu'il faut souligner, parce que je vous attends parler, vous avez parlé de la continuité. La continuité ici n'est pas écartée. Mais il faut d'abord retenir, parce que j'ai souligné bien, j'ai parlé de l'aspect politique et l'aspect administratif. Le secrétariat est là dans l'aspect administratif. Le secrétariat ne gère pas seulement l'élaboration des lois. Il y a beaucoup d'histoires là-bas dans l'administration à l'Assemblée nationale. Y compris l'élaboration de lois. Voilà. L'élaboration des lois, là, l'initiateur. Parce que des lois sont élaborées par des individus. C'est l'individu qui porte la loi. Il vient avec la loi, il soumet à l'administration. L'administration regarde si le monsieur a rempli les critères pour élaborer une loi. Par exemple, la loi Tchani. Il est recommandé que celui qui peut porter la loi au Parlement, c'est un élu qui doit porter la loi. Et Tchani n'était pas député. Il n'était pas député. Il a utilisé Singhi Pululu. Il a utilisé Singhi Pululu. Malheureusement, il n'est pas aussi passé. Malheureusement, Singhi Pululu n'est pas réélu. Maintenant, celui qui porte la loi n'est plus là. C'est lui. C'est pourquoi je parlais de la commission. La personne qui avait porté la loi n'est pas réélue. Elle peut chercher une autre personne ou un autre élu, soumettre cette loi-là. Mais la législature qui commence ici, la législature aura son cahier de charges. Le cahier de charges de cette législature, la législature ne peut pas recommencer. Ici, il faut faire la différence entre une loi et un projet qu'un gouverneur a laissé, un projet qu'un ministre a laissé. Là, on parle de la continuité. Et la loi, toi, tu n'es pas porteur de la loi. J'accepte que ces lois-là méritent d'être revues. Peut-être quelqu'un peut porter la loi, par exemple de Daniel, et il dit non. La façon dont Daniel avait élaboré cette loi-là, vraiment, moi, j'aimerais modifier. Dans ce sens-là, la personne peut porter la loi. C'est pourquoi j'ai dit, là-bas, on ne peut pas vraiment tenir rigueur de la notion de la continuité. Parce que ce sont des personnes qui portent. Ce sont des personnes donc porteuses de la loi. Merci beaucoup, c'est déjà compris. Mais monsieur Mardoché, est-ce que au courant de cette mandature, les députés ne peuvent pas, en tout cas, revoir certains articles de la Constitution? Oui, merci, monsieur John Elimboui. Alors, je pense que si c'est possible, mais seulement si ces lois-là sont au bénéfice de la population. Parce que ces députés-là ont été votés par un peuple, par une population. Et cette population-là doit au moins sentir ces députés-là à l'Assemblée nationale, doit sentir leur travail. Leur travail, c'est de voter des lois qui seront au bénéfice de la population, de cette population-là qui les a envoyés à l'Assemblée nationale. Alors, maintenant, s'il faudrait voter des lois, comme l'a dit ici, nous attendons que la durée du mandat sera prolongée à 7 ans. Je ne pense pas que cette loi-là sera au bénéfice de la population.
Là, cette loi-là sera au bénéfice des individus. Alors, déjà, lorsque ces députés commenceront à toucher 30 000 $, je ne pense pas que ces députés-là, je pense qu'ils seront séduits à voter des lois qui se reposeront sur des individus. Nous prenons le cas de l'ex-président de la République, M. Joseph Kabila. Nous avons vu des députés voter des lois à leur intérêt. C'est ça la crainte de la population. Nous voulons des lois taillées sur mesure. Exactement. Alors nous voulons des lois qui seront au bénéfice de la population, parce que la population attend beaucoup de ces élus-là. Nous voulons que la vie change, la vie de nos populations change. Alors c'est grâce à ces députés-là qui, lorsqu'ils vont voter des lois qui seront au bénéfice de la population, et la population va se retrouver. Alors lorsque ces députés-là seront justement là pour voter des lois pour l'intérêt du gouvernement ou du président de la République, là c'est fauché. Vous comprenez? Alors voilà pourquoi tout ce que nous demandons, c'est que nos députés, parce que nous avons voulu avoir une classe politique renouvelée. Et le renouvellement de la classe politique se situe au niveau d'un état d'esprit positif. Nous ne voulons pas avoir des députés comme avant, des papas qui somnolaient pendant la plénière, mais nous voulons avoir des députés qui vont travailler. Des députés actifs. Exactement, qui vont travailler, qui vont descendre sur le terrain. Nous voulons avoir un vice-versa. Nous voulons avoir l'interaction. Exactement. Alors, nous voulons avoir des députés qui vont travailler pour l'intérêt de notre pays. Merci beaucoup, Monsieur Mardouché. Monsieur Symphorien, comment trouvez-vous? Est-ce qu'il faut revoir certains articles de la Constitution? Monsieur John Limbouyi, je pense que si c'est dans l'optique de préserver l'intérêt de la population, la Constitution mérite d'être revue. Certaines dispositions de la... Par exemple, quels sont les articles qu'on peut toucher? Par exemple, bon, là, ça va dépendre. À mon avis, ça va dépendre ça va même entrer dans la mission d'un parlementaire de légiférer et contrôler. Maintenant, pour moi, il y a certaines dispositions constitutionnelles qui a un peu de lacunes. Il y a certaines dispositions qui ont des lacunes. Par exemple, si je vais parler de l'article 70, mon ami va dire que c'est une disposition qui protège seulement les politiques. Vous voyez un peu, il y a l'ambiguïté dans cette disposition-là. Lorsqu'on parle que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois, et il va attendre jusqu'à l'installation du gouverneur, d'un nouveau président élu. Nous avons connu cette histoire-là en 2015 ou 2016 avec l'ex-président de la République, Joseph Kabila, et qui est resté seulement au pouvoir seulement comme ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un nouveau président élu. Alors pour mettre fin à ça, il faut revoir cette disposition-là ou cet article-là. Parce qu'il y a l'ambiguïté là-bas, il y a des interprétations. Des tests sont là. Nous lisons tous. Nous sommes des intellectuels. Monsieur John, vous ne pouvez pas me dire que quand vous lisez l'article 70, il faut que quelqu'un puisse venir vous expliquer encore. Voilà. Non, il faut que ça soit clair. Il y a des dispositions comme ça à l'intérieur. Quelle est la disposition qui parle de l'agriculture dans la Constitution? Quelle est la disposition qui parle de l'eau, d'électricité, des musiques? C'est pourquoi j'ai dit, cette fois-ci, même si on veut revoir tous les articles de la Constitution pour que le peuple congolais se retrouve, nous allons les encourager de revoir. Mais nous ne voulons pas qu'on puisse revoir et renforcer encore. Parce qu'on peut revoir. Et lorsqu'on revoit, on renforce encore certains articles. Comme l'exemple que mon ami a donné ici. Regardez, par exemple, les anciens premiers ministres, les anciens présidents du Parlement, les anciens présidents de la République, les sénateurs. Regardez les montants colossaux que les gens là touchent. Et nous avons des institutions qui coûtent très cher à la République. Moi, j'aimerais assez qu'on puisse un peu revoir même les salaires des parlementaires. J'aimerais qu'on puisse revoir les salaires des ministres. Il y a les institutions budgétivores. Il y a des institutions budgétivores. Prenons par exemple le Sénat. C'est une institution qui coûte vraiment très cher à la République. Mais les assemblées provinciales, non. Hein? Les assemblées provinciales, ça, ce sont, je ne sais pas, leur rôle. Voilà. Donc, ce sont
des organes improductifs pour des provinces. Vraiment. Il faut retenir ça, M. John Mbo, je ne plaisante pas ici parce que je suis de l'Union sacrée. Il faut dire la vérité lorsque c'est vérité. Les organes délibérants au niveau provincial, ce sont des spectacles plutôt. Vous avez un président de l'Assemblée nationale qui entre en guerre avec les gouverneurs. Qu'est-ce que cela profite à la population? Rien. Ça ne profite à rien. Merci Vous beaucoup. avez les assemblées provinciales qui rédigent. Donc, il y a des histoires des édits là-bas. Aujourd'hui, si vous descendez sur terrain pour recenser un peu qu'est-ce que les assemblées provinciales ont élaboré au profit de la population locale, Rien. Merci beaucoup, Monsieur Mardoché. Qu'est-ce que vous pensez? Il faut revoir vraiment la loi sur la nationalité congolaise. Hein? Oui, c'est aussi une bonne idée. Mais moi, avant de commencer, avant de répondre à votre question, j'aimerais réitérer à ce que mon ami Sifroyen a dit. Moi, je pense que si vraiment nous avons des députés conscients, des députés éveillés, je pense que d'abord, avant qu'ils votent des lois, j'aimerais et je demande si vraiment ces députés-là se sont déplacés de leur maison jusqu'à l'Assemblée nationale, pour l'intérêt de la population, ils doivent revoir leur salaire. Au lieu de toucher 21 000 $, ils vont dire que non, nous pourrions toucher 5 000. Pourquoi? Parce que le reste là, nous avons des enseignants qui touchent 100 $ ou 89 000. Ou bien qu'on mette dans l'agriculture. Exactement, ce sera une très bonne idée d'ailleurs pour que nous ayons des productions. Et pour qu'on sache que ces gens-là, les députés-là, aiment leur base. Exactement. Voilà. Si vraiment ces députés-là ont l'amour du pays, de notre pays, ont l'amour de la population, je pense qu'ils pourront dire non au lieu de voter. Parce que ce sont les députés qui ont crié. Voilà. Qui ont crié à l'ère précédente et députés. Ils ont crié et dire que non, 21 000 $ c'est trop. C'est trop. Alors, ils sont maintenant là, votés, et je pense que c'est le moment opportun pour eux, parce qu'ils ont crié haut et fort que non, 21 000 $ c'est trop. C'est trop. Alors, ils pouvaient revoir, au lieu de 21 000 $, ils pourront même toucher 5 000 $. 5 000 ou bien 7 000. Mais c'est même 7 000. Voilà. C'est aussi pour l'intérêt de la population. 7 000 c'est beaucoup quand Alors, même. nous voulons avoir des lois, comme l'a dit mon ami ici, sur l'électricité ou de l'eau potable. Ici au Congo, nous n'avons pas de l'eau potable. Ici au Congo, j'ai une tante qui est venue de l'Europe et qui était catégoriquement contre l'eau du régime des eaux. Alors, nous voulons avoir des lois, une carrière de 25 ans ou 100 $. Et déjà, lorsque vous calculez, il loue une maison de 100 $ ou 80 $. Il a des enfants à l'université. Il a des enfants à l'école. Bien que la gratuité aujourd'hui est réduite. Mais je pense que ces policiers-là devraient se retrouver quand même. Voilà. Nous voulons avoir la vie des institutions être réduite pour que la population s'y retrouve. Merci beaucoup, Monsieur Symphorien. Nous tendons lentement et sûrement vers la fin de notre émission. Comment vous trouvez réduire les trains de vie de certaines institutions de la RDC? Comment vous trouvez? Est-ce que les députés ne peuvent pas voter de loi qui favorise la création des emplois ou bien la création des entreprises privées ou bien publiques pour amener les gens à aller au travail, pour éliminer ou bien éradiquer carrément le phénomène Kuluna à Kinshasa et dans des grandes villes en RDC? On n'avait qu'une minute parce que nous sommes déjà... D'accord, Monsieur John Elimboui, je vais aller très rapidement pour ne pas répéter ce que mon ami a dit. Vous avez soulevé le problème de la loi des pères et des mères. Je trouve que ce n'est pas une mauvaise loi, du fait que loi plutôt donne la possibilité à tout le monde de reconnaître les niveaux de sa filiation à notre nation. Ce n'est pas une mauvaise loi, mais il faudrait un peu revoir certaines dispositions de cette loi-là pour donner sens ou donner corps de façon à ce que certaines personnes
ne puisse pas être... C'est parce que le Congolais n'est pas bien sécurisé par cette loi-là. Voilà. Donc, j'aimerais assez qu'on puisse essayer un peu de toiletter quelques dispositions et tout le monde sera d'accord au lieu de frustrer certains. Ok, allons-y maintenant. Voilà. Revoir nationale qui a fait 5 ans. Il y a des députés. Donc, ils ont fait 5 ans. Ni prendre la parole, ni participer à l'élaboration d'une loi. Ni aucune intervention. Il fait que dormir là-bas. Il fait que dormir. Mais le monsieur là a touché son argent en temps réel. Pendant qu'un enseignant, un administratif, dans certains ministères avec des arriérés. Mais un député national n'a jamais connu les arriérés. Bon, je sais que c'est par rapport à l'élaboration de leur cahier de charges à propos du budget. Mais ce que nous voulons aujourd'hui, c'est quoi? Le train de vie des institutions budgétivores doit être revu. Donc, on doit revoir. On ne peut pas. Entre des députés qui commenceront à toucher 30 000 $. Vous et moi, demandons-nous, est-ce que vous avez connu le salaire d'un conseiller de la République, d'un conseiller? Combien est-ce qu'un conseiller est payé? Nous avons aujourd'hui des ministres qui, je ne sais pas comment est-ce qu'il est payé. Et vraiment, ça fait très mal lorsque ceux qui étaient avec nous, lorsqu'ils sont élus, deviennent riches. C'est ça ce qui fait très mal. Nous voulons avoir un Congo fort. Et un Congo fort, ce n'est pas lorsqu'un député touche 30 000 $ ou 20 000 $ alors que nous avons la population qui souffre. Alors la population manque de l'eau, la population manque d'électricité. Aujourd'hui, si vous regardez un policier, moi j'ai eu très mal lorsque je vois un policier qui demande un 500 francs à un citoyen. Nous avons des gens qui sont des blessés de guerre, qui circulent partout dans la capitale, qui n'ont pas même une hospitalité comme un militaire. Alors nous voulons en tout cas avoir un changement. Nous voulons voir le Congo prospérer et déjà ça commencerait lorsque la vie des institutions sera réduite. C'est par ces moments-là que nous allons avoir un Congo fort. Merci. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs, fidèles internautes. Nous voici arrivés bonnement à la fin de cette émission Noir sur Blanc. Noir sur Blanc, ce jour, j'ai reçu M. Symphorien Kayimbe. Il est communicateur de l'Union Sacrée de la Nation. M. Symphorien, merci d'être venu.
Merci, monsieur John Elimboui. Merci à tous les gens qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin. Merci beaucoup. J'étais encore avec monsieur Mardouché Kitoko. Il est analyste, il est cadre de l'école de communicateurs proche de l'opposition. Merci Mardouché d'être venu. Merci à vous, M. John Elimboui, déjà de répondre présent et disponible pour nous accueillir dans ces beaux cadres où nous communions avec notre population. Et en tout cas, nous vous remercions. Merci beaucoup, fidèles auditrices, fidèles téléspectateurs, fidèles internautes. Nous avons également parlé aujourd'hui sur les attentes de la population sur la rentrée parlementaire, la première du deuxième quinquennat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup de votre attention et au prochain numéro. Chers téléspectateurs, chers internautes, prenez désormais rendez-vous avec votre magazine Noir sur Blanc. Noir sur Blanc est un cadre d'analyse objective de l'actualité sur C24+. Majorité, opposition, société civile, voici pour vous un moyen de présenter votre vision du Congo. Noir sur Blanc, c'est l'actualité décortiquée sans tabou ni gants sur C24+. Retrouvons-nous chaque mardi à 20h juste sur C24+. Parce que vous avez du prix à nos yeux, Noir sur Blanc, c'est votre magazine. Noir sur Blanc, c'est votre